Bonjour à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Aujourd'hui, je voulais parler des chakras. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire pour aller mieux, qui ont essayé plusieurs méthodes et que ça marche pas forcément, etc. Et aujourd'hui, je voulais parler des chakras parce que je trouve que c'est hyper important que tout le monde connaisse les chakras, ce que c'est, comment ça marche, etc. et pourquoi c'est important. Alors, la première partie, quels sont les chakras? Les chakras, donc vous avez le chakra racine, qui est donc entre les jambes. Après, vous avez le chakra sacré, qui est je vais vous montrer en fait sur moi. Ici, la partie basse du ventre. Ensuite, vous avez le chakra, le plexus solaire, qui est ici, le centre des émotions. Le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra de la couronne. Alors, ils ont chacun des propriétés différentes et ce sont en fait comme des roues. Chakra, ça veut dire roue. Et en fait, c'est des roues qui tournent et qui alimentent notre corps en énergie. D'accord? Donc, on oublie tout ce qu'on connaît jusqu'à présent et on réfléchit juste à ça pendant quelques secondes. S'il y a une roue qui est un peu bloquée ou qui ne tourne pas bien, on va dire, on comprend bien que l'énergie ne circule pas bien. Si l'énergie ne circule pas bien, donc il y a un manque d'alimentation en énergie dans notre corps et ça peut créer des déficits au niveau de tous les organes qui sont associés au chakra dont on parle. Donc les chakras sont liés à des parties du corps. Donc ils alimentent en énergie des parties du corps. On n'a pas que 7 chakras, mais ce sont les principaux. Et c'est ceux que la plupart du temps les gens parlent, ce dont les gens parlent. Bref, si vous avez donc beaucoup de mal de tête, vous pensez au chakra de la couronne, qui est votre connexion avec le divin. D'accord ? En général, quand je les explique d'en bas vers le haut, mais bon, cette fois on va commencer par le haut, parce que c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Donc c'est votre connexion divine, la connexion avec l'univers, votre spiritualité, en quelque sorte. Si vous pensez beaucoup, il y a beaucoup d'activités dans votre tête, vous commencez à avoir un mal de tête, parce qu'en fait, il y a trop de pensées. Il y a trop de choses que vous repensez. Donc ça commence à vous donner un mal de tête. Si c'est pas lié à la nourriture que vous avez mangée, par exemple, ça pourrait être pensée de trop. Le troisième œil, votre connexion avec votre intuition, c'est ce qui en fait vous permet de voir aussi des choses qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux dans la vie de tous les jours, de lire l'énergie, de savoir si une personne est fiable ou non. C'est là où on a des visions, une fois que le troisième œil est bien ouvert, etc., que ça fonctionne bien, que l'énergie circule bien. C'est là, par exemple, que j'ai mes flashs où je vois, par exemple, du futur, des choses passées, des choses futures, où vraiment j'ai beaucoup de visions, clairvoyant. Après, vous avez la gorge. Donc ça, c'est exprimer sa vérité. Quand on a généralement des problèmes à la gorge, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on a à dire, ou bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, qu'on veut garder pour soi, et pourtant il faudrait sortir cette énergie, il faudrait en parler pour que justement que ça s'exprime et que ça sorte en fait. Le chakra du cœur, donc vous comprenez bien ce que c'est. La connexion, la compassion, l'amour, mais aussi l'amour de soi. Donc si vous sentez bloqué dans la poitrine, etc., ça peut être aussi beaucoup de stress. Et une déconnexion avec notre cœur. On pense trop, on déconnecte du cœur, on se stresse et on se sent un peu serré dans la poitrine. Pareil avec les épaules, c'est lié, avec le chakra du cœur. Quand on a les épaules trop tendues, etc. Voilà, c'est le chakra du cœur. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Par exemple, si on a tendance à beaucoup pleurer, ou justement à pas pleurer du tout, on n'est pas forcément en balance avec nos émotions, on va dire. Et on peut avoir des problèmes, par exemple d'estomac, etc. C'est lié au chakra plexus solaire. Donc, je vais descendre un peu la caméra. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, donc le plexus solaire ici, le centre des émotions. Et donc quand on se sent serré tout ça,
Le stress aussi, ça peut être aussi dans le plexus solaire. Et donc si on se sent pas bien ici, ou qu'on a mal à l'estomac, ou que, en fait c'est ce plexus solaire donc qui tourne pas bien. Ensuite, le chakra sacré, donc c'est celui des parties génitales en fait, surtout pour les femmes. C'est notre connexion avec la sexualité et notre connexion avec tous les plaisirs en fait, c'est tout ce qui est lié au plaisir. Donc si on a un blocage ici par exemple, je parle surtout pour les femmes parce que j'ai beaucoup de clientes avec ce problème, on peut avoir de gros blocages sexuels. Ou pour nous, faire l'amour ou quelque chose comme ça devient presque une corvée. En fait, c'est que votre chakra sacré est fermé ou ne tourne pas bien ou ça fonctionne pas bien. Par exemple, une mauvaise perception des rapports sexuels, par exemple, comme quelque chose de sale ou de pas bien ou quelque chose comme ça, ça peut être une énergie bloquée ici. Et donc, le fait de rouvrir ces chakras, il y a plusieurs façons, je parlerai après ensuite rapidement comment, ça peut vraiment vous aider à réorganiser tout ça. De même pour la digestion, vous voyez que c'est bien lié aux parties, au côlon, à la digestion, ce chakra. Donc si vous avez des problèmes au niveau du côlon, etc., c'est ce chakra qui peut être bloqué. Le chakra racine, donc qui est entre l'avant et l'arrière, en fait, en bas, orienté vers le bas, comme ça, vers le sol. Ce chakra, c'est le chakra de la fondation. C'est le chakra de se sentir, comme on dit en anglais, grounded, c'est-à-dire relié à la terre, relié au sol, dans nos baskets, en fait. Pas seulement dans l'air, en train de penser, etc., mais vraiment ici, là, maintenant, tout de suite. Et c'est aussi le chakra qui est lié, par exemple, à tous les basins primaires. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est la fondation de tout. Quand vous avez un chakra racine qui est bien ouvert, l'énergie passe au second, au troisième, au quatrième, cinquième, et ça monte, ça monte, ça monte. Si vous êtes trop dans votre tête, vous êtes déconnecté du bas, vous allez commencer à avoir des problèmes de chakra racine et du chakra sacré. Si vous êtes très ancré, vous êtes vraiment quelqu'un les pieds sur terre, etc., à ce moment-là, vous avez peut-être tout le bas qui est ouvert, et après le cœur, ça bloque, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à... Et trouver notre voix et expliquer, trouver notre voix, littéralement, c'est ça, le chakra. Et aussi exprimer sa vérité, et l'intuition, etc., ou même la connexion divine, la connexion avec l'au-delà, pas forcément, il peut y avoir tout ça à travailler. Donc on peut être, la plupart du temps, les gens sont beaucoup ici. Je parle des chakras, je ne parle pas forcément de penser beaucoup, mais d'être vraiment très spirituel, etc. Et peut-être déconnecté des besoins primaires. Et parfois il peut y avoir par exemple des manques d'argent parce qu'on est un peu trop dans la lune, etc. On pense beaucoup trop, on philosophie beaucoup, etc. Et les gens qui sont beaucoup ici, ils travaillent dur, ils font de l'argent, etc. Ils n'ont pas forcément de problème d'argent, etc. Ils sont ancrés sur terre, ils savent ce que c'est, la valeur des choses, etc. Mais par exemple, la vie peut manquer un certain but. Il n'y a pas forcément de... On ne comprend pas, par exemple, si on vous dit c'est quoi votre mission de vie, les gens ils me regardent genre parce qu'on a une mission de vie. Parce qu'il y a une déconnexion en fait. Donc le cœur, c'est le chakra qu'il y a entre les deux. Quand le cœur est ouvert, en général, la plupart du temps, le reste s'ouvre. Le reste s'ouvre beaucoup plus facilement. C'est comme si le cœur, c'était l'alimentation, en fait. Et donc, il ne faut pas oublier que la vie, c'est une balance entre tous les chakras. Donc, c'est une balance entre le côté spirituel et le côté physique, d'accord? Mais aussi le côté émotionnel et le côté du cœur, d'accord? Donc le but c'est pas d'être très spirituel ou très ancré sur terre, c'est de trouver une balance entre les deux et donc d'harmoniser ces énergies pour qu'elles circulent parfaitement. Quand on a tous nos chakras d'ouvert, qui fonctionnent bien, qui tournent, etc. Techniquement, théoriquement, vu que le corps a le pouvoir de s'auto-guérir, à partir du moment où vous avez vos chakras d'ouvert, toute l'énergie passe. D'accord? Donc vous êtes en guérison en fait, peu importe ce que ce soit que vous ayez traversé, vous êtes en guérison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il y a plusieurs moyens de les ouvrir. Vous pouvez essayer les huiles essentielles,
le Reiki, le yoga, la relaxation, la méditation. Vous pouvez aussi placer vos mains dessus, qui est plutôt lié au Reiki en fait, mais vous pouvez placer vos mains. Si vous mettez une goutte d'huile essentielle, si possible bio, comme ça n'attaque pas la peau ni rien, très sain, très pur. Vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a plusieurs huiles, l'huile patchouli, l'huile de fleurs de rose, pétales de rose, le yin yang, peppermint, je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est un genre de menthe. Il y a des tonnes d'huiles essentielles, lavande, et en fait certaines huiles essentielles sont spécifiques pour le corps. Je ferai une autre vidéo là-dessus, ce sera plus simple, pas que ce soit trop long. Mais sachez que si vous avez des problèmes de santé à l'heure actuelle et que personne ne trouve ce que vous avez, etc., tournez-vous vers la médecine chinoise et les chakras et comment ça fonctionne, etc. Plutôt la médecine orientale, je dirais. Forcément, on pense que c'est qu'un organe, par exemple, mais ça peut être toute une association de chakras qui a été fermée, etc. N'oubliez pas aussi que quand vous avez un choc, par exemple émotionnel, ou quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, vous le prenez personnellement, quelque chose comme ça, c'est ce qui fait que par exemple vos chakras peuvent se fermer. Ou quelqu'un vous fait du mal, vous recroquevillez, vous fermez votre chakra du cœur. Et en fait, tout ça pour dire qu'en fait on est censé être un peu comme transparent, où les choses ne nous atteignent pas forcément. Elles rentrent, elles sortent, l'énergie elle circule, vous voyez, et on ne doit pas se bloquer comme ça. Si vous avez froid aussi, par exemple quelque chose de très stupide, par exemple vous avez froid, vous allez faire comme ça, il se peut que vous bloquiez vos chakras. Si vous mettez la clim à fond, vous pouvez commencer à avoir mal à la gorge. Je vous dis des petites choses comme ça, un peu bébêtes, mais c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Ou bien vous pensez tellement que ça vous donne du stress, de l'anxiété, il y a trop de pensées, vous avez du mal à être dans le moment, à être présent, et du coup forcément le second chakra par exemple, avoir des relations sexuelles quand on est 100% dans sa tête, ça peut en expliquer beaucoup, surtout pour certaines femmes. J'ai beaucoup de clients qui sont femmes, donc c'est facile pour moi de parler des femmes. Mais forcément, si vous êtes tout le temps dans votre tête, par exemple, les relations sexuelles, vous êtes censé être plus présent. Vous voyez, c'est quelque chose de physique, de présent dans le moment. C'est comme le chakra racine, le chakra sacré. Et le plexus solaire, c'est les émotions. Tout ça, c'est les chakras sexuels. Et j'aime bien parler un peu de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, surtout des femmes qui ont des problèmes avec leur sexualité. Et quand je mets des mots dessus, certaines femmes m'ont dit que ça aidait vraiment à comprendre ce qui se passait. Et en fait, vous n'avez pas de problème, c'est juste que les chakras sont fermés. Il faut recommencer à ralimenter, mettez vos mains dessus, alimenter, visualisez la lumière blanche, bouger dans vos corps et vraiment une énergie de guérison. Et c'est juste l'imagination en fait qui fait que ça se trouve, vous relaxez. Et votre intention de rouvrir pas vraiment ouvrir, mais faire que vos chakras soient correctement alignés et correctement balancés et qui circule bien l'énergie dans tout votre corps, ça guérit. Et soyez plus dans le moment, surtout si vous savez que vous avez des problèmes avec les chakras en bas. Et si vous n'avez pas de problème avec les chakras d'en bas, posez-vous peut-être plus de questions spirituelles, essayez de connecter avec une force supérieure, avec l'intelligence supérieure, avec ce que certaines personnes appellent Dieu. Néanmoins, ça n'a pas besoin d'être un homme, ça peut être simplement une énergie divine. Et pour moi, c'est le Reiki, c'est l'énergie divine qui descend, et qui remonte, etc. Et qui alimente tout le corps, et qui fait battre notre cœur, et qui permet la respiration même quand on n'y pense pas consciemment. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que c'était dans mon cœur aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais partager. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, puis à demain, bye bye.